Allez, Bezrat Hashem, mercredi, donc le 3 du mois de Tishré et le 12 du mois de septembre. Donc on est en pleine période entre Rosh Hashanah et Kippour, ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. On sait tous que la prière est un peu différente. La Hamida, on ajoute quelques morceaux dans la Hamida. Et on voit qu'en fait, si on voit l'ordre des passages qu'on ajoute dans la Hamida, le premier passage qu'on ajoute dans la prière, on demande à Hachem, Zochreinu lechaim, rappelle-nous juste dans le livre de la vie, Zochreinu, juste rappelle-nous dans la vie. Après, on lui dit, qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu, qui se rappelle de ses créatures pour la vie. Et après, on lui demande, écris-nous dans le livre de la vie, Tov lechaim tovim. Et après, en quatrième, on demande, et dans le livre de la vie, la bracha, la bonté, la parnassa, on demande comme ça. Au début, on a juste rappelé dans la vie, et après, on a demandé tout le pack. Comme ça, ils disent nos sages qu'il y avait une fois un papa qui devait partir donc, pour un voyage d'affaires en Chine. Et toujours, quand les papas, quand ils doivent partir en voyage d'affaires, ils laissent tomber la maison. Et pour un peu consoler les enfants, alors il dit, écoute, quand je reviens, je t'amène une belle montre. Si tu te conduis comme il faut avec maman et avec tes frères et sœurs, je te ramène une montre de Chine. Et il lui a dit, d'accord papa et tout, il fait le gentil. Et pendant le voyage, il appelle de Chine, il appelle donc sa femme, il dit, comment il se conduit le petit? Il lui a dit, ah, une catastrophe. Dès que tu es parti, j'en peux plus, il crie, il frappe sa sœur, etc. Et tout. Il dit au téléphone, écoute, tu ne mérites pas la montre, tu n'auras pas de la montre, tu n'auras pas la montre. Bon, après le papa revient après 2 semaines de voyage, on s'assoit à table, et les petits, il va dire, leur papa, il dit, non, tu ne mérites pas la montre. Maman m'a dit au téléphone que tu t'es pas conduit comme il faut, tu as frappé ta sœur, etc. Rien du tout. Il m'a dit, bon, ça va papa. Mais maman, quand elle t'a appelé, tu l'avais déjà acheté la montre? Il lui a dit, oui, je l'avais déjà acheté, c'est vrai. Il dit, bon, moi, juste montre-la moi, je veux la voir. Bon, ça va. Alors, le papa, il amène ça. Il dit, bon, voilà la montre. Ah, je peux juste l'essayer sur mon bras, si elle marche pas. Il dit, essaye-la. Tu l'auras pas, mais essaye-la. Il essaye, il lui a dit, il voit, papa, regarde, elle me va. Il dit, papa, tu es parti jusqu'à là-bas, tu l'as acheté. Elle ne va qu'à moi, ni à toi, ni à moi. C'est dommage, tu vas la jeter la montre, laisse-la moi sur le bras et c'est tout. Elle dit comme ça, on fait à Kadosh Baruch Hu, on fait comme ça. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, Zochreinu lechaim, au début, juste rappelle-nous dans la vie. Après, on avance, on dit, allez, écris-nous dans la vie, mais pas que dans la vie. Donne-nous ça, comme ça, on est avec notre papa, Kadosh Baruch Hu, même qu'on n'est pas méritant, on ne mérite pas des fois la montre, mais on demande doucement, doucement, comme ça. Aujourd'hui, je répète d'abord ce que je dis hier soir, pendant tous ces jours-là, il est conseillé de prier dans un sidour, dans un livre, même si on a l'habitude de prier avec les yeux fermés, la Hamida, tellement qu'il a des choses à ajouter, on peut sûrement oublier, c'est très dur d'avoir la concentration du début jusqu'à la fin de la Hamida. Le mieux c'est d'avoir, voilà, il y a ce Rav-là, Mishamaim, il y a sa photo, le Rav Matziach Mazouz, lui il avait dans sa veste, dans sa glima, comme on dit, dans sa djellaba, il avait un sidour que pour les 10 jours de pénitence. 7 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour. Il avait un sidour que pour ça. Malgré qu'il avait toute l'année, il était dans sa poche toute l'année, il devait le garder que pour ces 7 jours-là. Il y avait spécialement marqué Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Zochreinu, Michamoch, etc. Tous les passages qu'on doit ajouter ont de peur d'oublier. Donc il faut faire attention près d'un sidour pour ne pas oublier. On l'a dit aussi hier, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on doit faire attention, surtout les 10 jours de Teshuvah et toute l'année aussi, d'acheter du pain kasher et pas se permettre de croire que d'aller quelque part, j'achète là-bas, le pain, non, c'est bon, je connais le boulanger, il m'a dit qu'il ne met rien dedans, on ne sait pas, comme la légende demande, allumé comme il se doit, et le pain, bien sûr, fait comme il se doit, sans aucun ingrédient qui n'est pas kasher. Donc on doit surtout faire attention cette semaine. Et maintenant, Baruch Hashem, on a, dans la ville, on a des boulangeries kasher, tout ça, donc bien sûr qu'on doit aussi acheter le pain kasher. Aujourd'hui, le Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia. C'est quoi ce jeûne-là, Tzom Gedalia? Alors, nos sages, c'est le Tanakh, malheureusement, on ne connaît pas bien la Bible. Le Tanakh nous raconte, la Bible nous raconte que Gedalia, cette personne, la Gedalia, donc était, entre guillemets, après la destruction du premier temple. Nabucodonosor a détruit le premier temple, donc Tisha B'Av, le 9 Av. Et ce même jour-là, le 9 Av, Nabucodonosor a nommé une personne du peuple juif qui sera la tête des juifs. Qui l'a-t-il nommé? Il a nommé Gedalia. Gedalia, c'était le chef des juifs qui sont restés à Jérusalem après la destruction du premier temple.
Et donc, il avait Guédalia avait un conseiller, Yochanan. Yochanan qui lui dit, écoute Guédalia, je te dis, il y a des jaloux. Je vois un groupe là-bas qui est en train de se former, ils veulent te tuer. Fais attention. Guédalia lui dit, arrête, reste tranquille, arrête de te faire des films. Rien du tout, tout va bien. Et donc ce groupe-là, un de ce groupe, donc il s'appelait Ishmaël, un jour a invité Guédalia à un repas, faire une saouda avec eux. Donc au milieu du repas, alors bien sûr, un des chefs de ce groupe s'est levé qui s'appelait Ishmaël et a tué Guédalia au milieu de ce repas. Et nos sages nous disent, quand la Torah nous parle de ce Ishmaël qui a tué Guédalia, il a tué plusieurs personnes. La Gemara dit quelque chose vraiment, la Gemara nous dit, voilà, elle mène le verset, la Gemara. Ce Ishmaël-là, il s'appelait Ishmaël, fils de Netanya. Il a à bord Asher Ishir Sham Ishmaël, il a creusé donc un puits où il a tué, où il a jeté tous les cadavres qu'il a tués. Asher Ika Bead Gedalia. Toutes les personnes qu'il a tuées avec Gedalia. La Gemara dit pourquoi on dit que Ishmaël a tué avec Gedalia. Il fallait dire Ishmaël a tué Gedalia, oui. Mais pourquoi on dit que Ishmaël a tué avec? Est-ce que Gedalia l'a aidé à tuer? Le pauvre Gedalia, il a été tué. On gêne pour lui. La Gemara dit non. Il a tué avec Gedalia. Exprès, le verset a dit. Pourquoi le verset dit ça? Le verset dit que Gedalia était un peu fautif. Parce qu'on l'a averti. On l'a averti. Son conseiller Yochanan lui a dit attention, Gedalia. Et lui n'a pas fait attention. Et comme attention, il a été tué. Donc, on a dit il a tué, Ishmaël a tué avec Gedalia. Ça veut dire que Gedalia, qui a été tué, a quand même une part dans sa mort. Parce qu'il n'a pas fait attention. On t'a donné un conseil. On t'a dit quelque chose. Et tu n'as pas fait attention. Et la Gemara nous dit quelque chose de magnifique. De là, nous en prenons une belle ligne de conduite, quoi. Amar Rava et Dirava, Aïlishna Bisha, quand une personne vient te dire du mal, du lachonara, attention, celui-là, fais attention. Celui-là, il est capable de te tuer. Rapide, il est kaboulé l'homme barré. Vous savez qu'on n'a pas le droit de recevoir le lachonara. De croire, on n'a pas le droit de croire. D'accord? Une personne, il a dit, ça rentre pas là. Je n'ai pas le droit de croire du lachonara. Mais Michashle, mais quand même, tu dois soupçonner. Tu dois faire attention. Voilà. On n'a pas dit tu crois pas et ça y est, tu oublies tout. Quand on t'a dit attention, celui-là dans les affaires, celui-là, il va te faire une embrouille ou quoi. Je crois pas à la Shonara. Peut-être c'est pas vrai. Mais je doute quand même. Je dis pas c'est pas vrai complètement. Hein, et alors je soupçonne pas. Il faut soupçonner et faire attention. Voilà ce qu'on a appris de ce Guédalia là, qui n'a pas entendu le conseil que celui a dit son conseiller. Il a été tué, la Gemara dit. Le verset dit Biad Gedalia, il a une part dans sa mort. Baruch Adonai Leolam. Amen.